Lalla Fatma Nsoumer, de son vrai nom Fatma Sid Ahmed, est née vers 1830 dans le village de Ouerja, Ouadaï, dans la région de Kabylie, en Algérie. Elle appartient à la confrérie religieuse des Rahmaniyya, très influente dans la région. Dès son plus jeune âge, Fatma se distingue par son intelligence, sa piété et son charisme, traits qui l'amèneront à jouer un rôle central dans la résistance contre l'occupation française. Refusant un mariage arrangé, elle se retire chez son frère, marabout de la Zawiya de Sidi Ahmed Nsoumer, d'où elle tire son surnom. Elle s'y consacre à l'étude de la religion et de la culture islamique, mais également aux questions sociales et politiques de son époque. Très vite, elle devient une figure respectée, tant pour sa sagesse spirituelle que pour sa clairvoyance politique. Lorsque la France lance la conquête de la Kabylie dans les années 1850, Lalla Fatma Nsoumer prend la tête de la résistance, aux côtés de chefs comme Chérif Boubagla. En 1854, elle participe activement à la bataille d'Itchéridène, infligeant une lourde défaite aux troupes françaises. Sa présence sur les champs de bataille, son courage et son autorité étonnent aussi bien ses alliés que ses ennemis. Elle devient un symbole d'unité et de lutte, mobilisant les tribus kabyles autour d'une cause commune. Malgré sa bravoure, la résistance s'affaiblit face à la puissance militaire française. En 1857, Lalla Fatma est capturée lors d'une offensive majeure menée par le maréchal Randon. Elle est emprisonnée à Tablat, puis transférée à El Médéa, où elle reste en détention jusqu'à sa mort en 1863, à seulement 33 ans. Lalla Fatma Nsoumer reste aujourd'hui un symbole de la résistance anticoloniale algérienne et de l'engagement des femmes dans la lutte pour la liberté. Son héritage perdure à travers les générations, incarnant la dignité, la foi et la détermination face à l'oppression.